Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? J'espère que vous allez bien, ok? Aujourd'hui, on va faire un petit cours sur les noms neutres en grec, ok? Parce que la dernière fois, on a parlé de déclinaison masculin. Cette fois, on va voir les ânes neutres et la prochaine fois, on va voir aussi les féminins. Alors, euh, dans les ânes neutres, il y a trois déclinaisons. Il y a le neutre qui termine par O, en O. Il y a C qui termine en I et 7I, ok, par 7I ou 7I, non, ok, non. Seulement I, iota. Et C qui se termine en ma, ok. Alors, on va commencer à voir un peu les déclinaisons ensemble. Alors, on commence avec les noms neutres qui finissent par O, comme Toviβλio, les livres. Alors, comme vous savez déjà, et on va faire aussi notre cours sur les cas en grec. En grec, on a quatre cas et on a la nominatif, génitif, accusatif et vocatif. OK? Ça, c'est les singulières. OK? Et ça, c'est les pluriels. Alors, on commence avec les singulières. Les singulières, c'est to vivlio, tu vivlio, to vivlio, vivlio. En pluriel, c'est ta vivlia, ton vivlion, ta vivlia, vivlia. Comme vous pouvez voir ici, OK? Il y a un petit truc, un petit conseil que je vais vous donner. C'est que la nominatif, accusatif et vocatif, un, notre, c'est la même chose, tous les fois. Vous voyez ici, un peu to vivlio, la même, ta vivlia, et après le vocatif, vivlio. Évidemment, dans le cas vocatif, il n'y a pas, excusez-moi, l'article. Mais c'est la même terminaison. Vivlio, 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 vivlia, vivlia, vivlia. OK? Après, il y a les noms neutres en i, comme tospiti, OK, c'est-à-dire la maison. Alors, tospiti, tospitiu, tospiti, spiti, ta spitia, ton spition, ta spitia, spitia, OK? Alors, comme to vivlio, que comme on a dit juste avant, les nominatifs, accusatifs, vocatifs, c'est la même. Alors, to spiti, to spiti, to spiti, ta spitia, spitia. Alors, ce truc, c'est un peu plus, cet conseil, c'est, je crois, qui est très utile pour pouvoir mémoriser un peu plus facilement les cas et plus en particulier le nom neutre en grec. Euh, alors, ça, c'était les noms neutres en i. Et la dernière, c'est les noms neutres en ma, comme to gramma. Alors, to grammat, ça, juste avant de commencer à voir ces déclinaisons, je voulais vous dire que ça, c'est un peu de plus difficile parce qu'il change les thèmes des noms. Et on va voir ça juste après. Alors, c'est que nominatif to gramma, génitif to grammatos, accusatif to gramma to gramma. Après, nominatif ta grammata pluriel, ta grammata, ton grammaton, ta grammata, grammata. Alors, comme on peut voir ici, c'est gramma, grammata. OK? C'est une autre syllabe, une syllabe en plus. Et ça, c'est parce que les dernières déclinaisons qu'on a vues, c'était que spiti, on mettait seulement un A. Spiti, spitia. Vivli o, vivli a. Ici, le problème, c'est qu'on a déjà un singulier, un A. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, parce qu'on ne peut pas faire gramma A, parce qu'on a déjà un A. Alors, en pluriel, on mettra un consonante, OK, au milieu, juste pour faire la euphonie. OK? Alors, on va faire une autre fois, une petite répétition pour vous. Alors, c'est to vivlio,
tu viβλio, to viβλio, vivlior, ta vivlia, ton vivlion, ta vivlia, vivlia. Après, c'est les noms neutres en i, comme to spiti, tu spitiu, to spiti, spiti, ta spitia, ton spition, ta spitia, spitia. Et la dernière, qui, selon moi, c'est un peu plus difficile, c'est to gramma, tu grammatos, to gramma, gramma, ta grammata, ton grammaton, ta grammata, grammata. Alors, ça, c'était le cours d'aujourd'hui. C'était un petit cours, pas très long. J'espère que vous aimez les cours. Et si vous voulez, moi, je vais laisser les links de cet e-book dans la description. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger. euh, et si vous avez aussi les questions, vous pouvez laisser votre question dans les commentaires et faire aussi une subscribe et un like pour aider et supporter mon travail. Alors, merci beaucoup. On parle la prochaine fois. Yassas!